Salut les bigleux! Aujourd'hui je vous présente Picplume, un jeu des éditions Gigamic qui a déjà quelques années derrière lui, un jeu qui a de la bouteille mais qui est un super jeu qui a gagné déjà plusieurs prix, notamment l'As d'Or à Cannes il y a quelques années. C'est un jeu à base de memory, vous allez voir un memory un peu plus élaboré qu'un memory classique, et donc un jeu idéal pour les parents qui cherchent un sympathique jeu pour leurs enfants. Alors, dans la boîte, exclusivité Accessi Jeux, un plateau que je vous décrirai tout à l'heure, qui va nous servir en fait, à poser les cartes du memory. Vous avez la règle du jeu, et vous avez donc le matériel qui est une des grandes forces de ce jeu, puisque c'est un très beau matériel à base de petites poules et de petits coques en bois. Voilà, qui ont trois emplacements, non quatre même, derrière, pour pouvoir mettre des plumes, qui sont aussi des plumes en bois. Et le but du jeu, ça va être d'aller essayer, pour remporter la partie, de piquer toutes les plumes des adversaires. Voilà, bon, ça c'est une plume. Donc. Et sinon, le reste du matériel, ce sont des tuiles hexagonales. Les tuiles hexagonales, c'est les tuiles que on va mettre dans le memory. Donc toute la partie memory sera au centre du plateau. Et tout autour du plateau, on va faire un parcours avec des tuiles en forme d'œuf. Voilà donc à quoi ressemble Picplume une fois installé. Un plateau central avec les tuiles face cachée qui servent de memory. Et les poules qui vont avancer donc sur ce parcours en forme d'œuf. Et sur chacun des œufs, il y a représenté un dessin qui sont les mêmes dessins qu'il y a sur les cases, sur les cartes octogonales. Le problème, évidemment, c'est que les déficients visuels vont pas pouvoir reconnaître le dessin, donc nous avons rendu le memory tactile. À savoir que sur chacun des œufs, on a mis des stickers transparents de différentes formes. Il y a des carrés, des triangles, des croix, des ronds, etc. Des fois, ils sont par deux, donc deux ronds, deux triangles. Donc, en fait, à chacun des codes qui sont sur les œufs, avec les stickers transparents en résine transparente en relief, correspond une tuile dans le memory au centre. Et le principe, c'est que en fait, une poule pour avancer, on doit retrouver dans le memory qui est au centre la même carte que le symbole qui est sur la case juste devant la poule. Donc là, en l'occurrence, il s'agit, je touche du double triangle. Il y a deux triangles dans cette case-là. Donc de mémoire, après, on va aller chercher dans le plateau. Je me souviens, hop, c'était ici. Je retourne. Eh bien non, c'est double rond. Donc je replace la carte face cachée. En fait, pourquoi on a fait ce plateau? Parce qu'on s'est rendu compte en testant avec des personnes déficientes visuelles que le memory, quand on touchait les cartes pour aller... parce que quand quelqu'un, c'est son tour, il dit «Ah bah là, cette carte-là, c'est le rond». L'autre, il va aller toucher pour savoir à quel endroit elle est sur la grille, etc. Et donc les cartes, bah, ça bouge, ça devient souvent vite le foutoir. Donc on a eu l'idée de faire ce plateau avec... En fait, il y a des rebords aux quatre coins, plus deux rebords centraux qui permettent de faire trois lignes différentes, puisque pour ceux qui ne voient pas les vidéos, il y a en tout 12 tuiles. Voilà. 12 tuiles, donc trois lignes de 4 tuiles. Voilà. Donc c'est un petit plus, le plateau tient dans la boîte et ça permet plus de confort pour jouer, même si bon, c'est pas absolument impossible de jouer sans le plateau, mais c'est un confort supplémentaire. Donc le principe du jeu, c'est donc de mémoriser les emplacements des tuiles du centre par rapport aux œufs qui sont là pour faire une progression. Tant qu'on trouve la tuile qu'on est censé retrouver par rapport à faire notre chemin, on peut continuer une fois, deux fois, trois fois, quatre cases en fonction de si on se souvient ou pas des tuiles qui sont au centre. Et quand une poule ou un coq, puisqu'il y a dans la boîte deux poules et deux coqs, arrive à dépasser son adversaire, elle prend sa plume et elle la met dans un des emplacements prévus à cet effet au dos de la poule.
Sauf que là, avec une main, j'y arrive pas. Enfin voilà, il suffit juste donc de le mettre dans un des emplacements. Le jeu s'arrête évidemment si vous êtes à 2 joueurs dès que vous dépassez la poule, l'autre poule. Je suis vraiment en galère là. On va dire que tant pis. Le jeu s'arrête si vous dépassez l'autre poule et évidemment si la poule qui vous redépasse, c'est elle qui reprend les 2 plumes, etc. Donc, comme j'ai dit que ça s'arrêtait à 2 joueurs si on dépasse une poule, oui, ça s'arrête. Mais si vous êtes 3 à 4, donc vous pouvez redépasser les poules des uns et des autres pour repiquer les plumes. Voilà, le jeu s'arrête en fait quand toutes les plumes sont récupérées par un seul et même joueur. Voilà, donc c'est un jeu, vous voyez, principe du memory, mais avec une petite mécanique ludique un peu plus sympa que le memory traditionnel. Et donc un jeu que nous avons rendu entièrement tactile et accessible aux mâles et non-voyants. Voilà mes petits poulets, c'était donc la présentation de Pic-Plume adaptée par Accessi-Jeux. A très bientôt les bigleux pour un nouveau jeu présenté sur le site accessijeux.com.